Bonjour à tous, voici enfin le deuxième test outillage. J'ai depuis Noël 2015 le tréteau Triton Super Jaws XXL. La gamme Triton a le SJA 300 dans son catalogue depuis 2012, c'est celui que je vais tester et vous présenter. Triton est l'inventeur de ce type d'outil étau-tréteau. Vous trouverez ce type d'outil chez d'autres marques, soit ils se sont inspirés de Triton ou parfois ça a été copié à quasi l'identique. On démarre avec la patte arrière, on l'insère dans la fente de rangement et on sécurise en serrant le levier. Pour le pied stabilisateur, enclenchez bien dans la bille et on verrouille avec la vis. Ensuite, on déplie la pédale noire et vous entendrez un clic. Pour les pattes avant, si les pieds sont bien enclenchés, vous avez le cadenas qui est en position fermée. Voilà, une fois déplié, on a un écart de 73 cm entre les deux pieds avant qui vont permettre une bonne stabilité, même avec des charges lourdes. Une fois déplié, il va occuper une surface de 1,01 m sur 1,06 m et la hauteur de travail va être de 87,5 cm. Il pèse 19 kg. On a une mâchoire qui a une pression d'1 tonne, il y a des mordaches en caoutchouc, elles sont amovibles, qui vont permettre de protéger la pièce à serrer. Des rainures horizontales verticales pour bien maintenir les tubes carrés ou des pièces avec des angles. Il y a une petite enclume d'appoint qui permet de dépanner sur des petits travaux. Attention à ne pas taper comme une mule dessus et ne pas taper directement sur la mâchoire. On a un gros interrupteur, on l'actionne sans problème avec des gants de travail épais. Il va permettre de verrouiller le serrage et sécuriser l'ensemble ou à l'inverse déverrouiller et libérer la pièce à travailler. Juste au-dessus, on a une poignée fixe et à l'opposé, on a une deuxième poignée mais pivotante. Il faudra d'ailleurs l'installer au déballage. Les pieds stabilisateurs seront utiles sur les sols mous. On a également un trou de fixation pour les deux pieds avant si vous souhaitez immobiliser totalement le tréteau. Sous les patins du caoutchouc antidérapant, l'accroche est vraiment excellente. La capacité de serrage va jusqu'à des pièces d'1 mètre de large. Il suffit de retirer le rail et de le mettre dans l'autre sens. Vous mettez l'élément que vous souhaitez immobiliser et on ajuste la mâchoire à la main. On peut le faire avec la pédale pour faire avancer la mâchoire peu à peu, mais c'est plus rapide manuellement. On actionne vers le bas le verrou et on appuie sur la pédale. Comme le serrage se fait avec le pied, on garde les mains libres. Ici, la planche mélaminée est bien immobilisée, vous pouvez toujours forcer, elle ne bougera pas. Alors attention, quand vous serrez avec le pied, c'est extrêmement puissant. Par exemple, ici un tuyau de cuivre, si vous serrez de façon importante, vous écraserez la pièce ou vous la briserez selon les matériaux. Il suffit de faire l'inverse, vous actionnez l'interrupteur vers le haut, une pression avec le pied sur la pédale et les mâchoires se débloquent. L'étau peut supporter 250 kg. Ici on a une poutre d'1,60 m de long et 35 kg. Je garde les mains libres pour maintenir la poutre car le serrage se fait au pied. La porte, malgré la longueur, c'est stable, on peut agir sur la porte sans souci. Je m'en sers pour l'entretien de mon vélo, alors attention au cadre au moment du serrage. Rappelez-vous le tuyau de cuivre. Si vous utilisez un outil à lame, déportez la pièce à découper pour que la lame ne vienne pas scier l'étau. Perçage avec une scie cloche à vitesse maximum de la perceuse et j'appuie fortement sur la perceuse. Les vibrations du perforateur font bouger la poignée arrière, mais le reste est totalement immobile. Mon petit moment Pierre Richard, un éclat de béton est venu taper la caméra, c'est passé à 1 cm de la lentille. Je peux me concentrer sur la découpe ou le ponçage avec le multitool. Auparavant, sur des tréteaux standards avec les mouvements de ponçage, la pièce à travailler bougeait sans cesse. D'abord les deux pattes avant, on actionne les gâchettes pour abattre les pattes. Ensuite la pédale noire. Le pied stabilisateur doit être au-dessus. Mettre la charnière dans la bille et le levier de blocage dans ce sens, vous verrez pourquoi. Ensuite on insère le pied dans la fente de rangement et on serre la vis de blocage. Si vous avez mis la vis de blocage vers le haut, ça empêche d'insérer correctement la patte. On peut le transporter en le tenant ainsi. L'outil est bien équilibré, les 19 kg ne gênent pas. Ça rentre sans aucun problème dans un coffre de voiture standard.
J'en arrive à la conclusion, j'ai cet outil depuis 3 mois. Pour le moment, je ne suis pas déçu et il me sert énormément. J'avais absolument nulle part où me poser de façon bien stable et sécurisée. Avec une planche, je peux m'en servir comme établi d'appoint par exemple. Alors je vais vous dire ce que j'ai aimé et moins aimé pour le Superjoss XXL. Ce que j'ai aimé, c'est la qualité de fabrication, c'est extrêmement robuste. C'est le type d'outil que vous aurez dans votre atelier de nombreuses années car quand on regarde de plus près, la fabrication est vraiment très simple mais terriblement efficace. Si les patins sont usés, vous avez 4 vis à enlever, c'est changé. Pareil pour les gâchettes ou les vis de serrage, il n'y a rien de sorcier. Triton a ces outils depuis longtemps sur leur catalogue, donc je pense que pour les pièces détachées, il y a un suivi et ça doit être assez facile de remplacer une pièce. C'est vraiment très stable. Si vous travaillez des pièces de bois de grande longueur, par contre, il vous faudra un deuxième outil identique ou une servante de support pour maintenir l'autre extrémité. Alors vous l'avez vu, quand je perce le bois ou le béton, ça ne bouge absolument pas. Le poids du tréteau n'est pas du tout un problème, avec les 2 poignées et le pied horizontal, on arrive bien à le transporter sans souci. Je pense même que son poids est un atout pour éviter que l'appareil bouge pendant le bricolage. Alors pour certains ce n'est pas important, mais pour d'autres oui. La notice est en couleur et elle est vraiment détaillée. Ce que je n'ai pas aimé pour cet outil là, alors pour les points négatifs il y en a peu. Si vraiment on veut être tatillon, je dirais qu'il faut respecter un ordre bien précis pour le pliage, sinon ça peut poser souci. Mais une fois qu'on a compris comment faire, on le fait machinalement. Par contre, un point que je n'ai pas aimé, c'est l'extension de garantie de 3 ans qui est sous condition. Vous l'achetez, l'appareil est garanti 1 an. Si vous vous inscrivez sur le site Triton, vous passez à 3 ans. De plus en plus de marques font ce système d'extension de garantie via une inscription internet. J'estime que la marque pourrait directement faire 3 ans de garantie, sans que l'acheteur, l'utilisateur aille s'enquiquiner à faire une inscription. Voilà, j'en ai terminé avec ce test outillage du Triton Superjoss XXL. Pour les prochains tests outillage, ça devrait arriver beaucoup plus vite. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour m'encourager, je passe beaucoup de temps pour faire les vidéos. Likez la page Facebook et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour savoir quand est-ce qu'un nouveau test outillage va sortir. Merci, à très bientôt pour un nouveau test outillage sur testoutillage.fr.